sois frustré. On se retrouve au jour numéro 26, au jour numéro 26 du défi. Et mec, sois frustré. Si tu veux être motivé aujourd'hui dans tes projets, si tu veux être déterminé, si tu veux avoir des résultats euh, rapidement, de manière productive, si tu souhaites atteindre tes objectifs financiers, si tu souhaites vraiment monter ton business, si tu souhaites vraiment devenir libre financièrement, il y a deux moyens d'avoir la rage. Il y a deux moyens d'être motivé à fond. Deux manières. Soit tu es motivé, soit il y a quelque chose qui te motive intérieurement, soit tu es frustré. Et en fait, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être les deux en même temps, parce que pendant ta traversée du désert, tu auras des différentes phases, tu auras différentes émotions en fait. Tu vas te sentir différemment jour après jour. Et il y a des jours où tu seras motivé, et il y a des jours où tu ne seras pas motivé. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, jour numéro 26 du défi, c'est comme le vent, j'étais pas motivé. Pourquoi j'étais pas motivé? Parce que hier, je t'ai fait une vidéo full impro, et tu as dû le ressentir, j'étais content. Pourquoi j'étais content? Parce que je venais de passer le permis. Et j'ai eu le permis. J'ai mes raisons pour être content, j'étais heureux, et en fait, là, je suis arrivé à un stade où ma situation me convient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un bon entourage, j'aime ce que je fais, je me trouve bien. En fait, je suis satisfait de ma situation. D'un côté, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas bien parce que ma motivation, elle est en baisse. Je suis moins motivé parce que j'ai moins la dalle, parce que je suis plus satisfait de ma situation. Et peut-être que tu te reconnais un peu dans ce que je dis, donc cette vidéo peut potentiellement te servir. Aujourd'hui, quand je me suis levé ce matin, j'étais pas motivé. Pourquoi j'étais pas motivé? Donc je te l'ai dit, parce que j'étais trop bien, j'étais trop confortable dans ma situation. Et je me suis rendu compte que la différence entre le jour 24, où j'étais vraiment tout en haut, et ce matin, la différence c'est que au jour 24, j'étais frustré. J'étais frustré parce que au jour 22, 23, j'avais fait de la merde. J'avais fait un score ultra bas. Et le problème là-dedans, c'est que mon niveau de frustration dépend en fait d'un score de merde. Ce qui fait que si je veux être suffisamment frustré, je dois faire de la merde. Et ce qui est chiant avec la motivation, c'est que la motivation ça se contrôle pas et que tu peux pas choisir d'être motivé. Tu peux vite fait, tu vois, regarder des vidéos motivation, tu peux mettre une musique qui te motive par exemple, mais en réalité tu peux pas vraiment contrôler ça. Ça peut pas se passer comme ça. Comme je te l'ai dit, il y a deux choses, la frustration et la motivation. La motivation, tu peux pas la contrôler. Les frustrations, on a vu qu'elles pouvaient être créées à cause d'une mauvaise expérience. Mais le problème, c'est que les mauvaises expériences, t'en veux pas. Tu vas pas causer une mauvaise expérience, tu vas pas faire quelque chose de mauvais, exprès pour être frustré et exprès pour être meilleur après. C'est pas logique. Du coup, j'ai cherché des moyens d'être plus frustré au quotidien parce que c'est triste, mais il est nécessaire d'être frustré pour avoir la dalle si t'es pas motivé. Et même si là je suis bien, là je suis content de ma situation. Si aujourd'hui je me sens pas motivé, eh bien je dois trouver le moyen de me frustrer suffisamment pour me bouger le cul. Et j'ai donc cherché des solutions. Ces solutions-là, en fait, elles tournent autour d'un principe qui est l'honnêteté. L'honnêteté envers toi-même. Si tu es suffisamment honnête avec toi-même vis-à-vis de tes défauts, vis-à-vis de ton ego, tu seras frustré. Tu seras frustré. Pourquoi? Parce que ce que tu veux va toujours évoluer et tu vas toujours vouloir quelque chose au-dessus. Et te rendre compte de tes faiblesses va te frustrer forcément. Parce que là, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont un ego et ils pensent être là, mais en réalité, ils sont là. Et en fait, la réalité, pour moi, si tu regardes dans la glace et
que tu te regardes, mais vraiment, quand tu regardes tes défauts et que tu es honnête avec toi-même, je pense que logiquement, ça détruit entre guillemets ton ego, ce qui peut détruire ta frustration. Du coup, à partir de cela, je me suis dit, ok, maintenant, je dois trouver un moyen pour un peu détruire mon ego, entre guillemets, pour mettre des petits claques de réalité pour que je sois plus frustré et pour que j'ai plus la dalle, pour que je sois plus productif. Ok. Il y a une petite technique. Aujourd'hui, tu as différents aspects dans ta vie. Tu as l'aspect financier, tu as l'aspect physique, tu as l'aspect relationnel, tu as l'aspect physique. Ouais, tu as l'aspect spirituel peut-être. Je vais pas le prendre en compte. Physique. Ouais, physique, financier, relationnel. Bon, ces trois grands principes-là. Aujourd'hui, la personne qui a déjà réalisé cet objectif, je suppose qu'elle a, au niveau de ces trois principes, elle est riche, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est riche en termes de relations, elle est riche physiquement, elle a un bon physique, elle est riche financièrement. Et aujourd'hui, logiquement, je n'ai pas aussi riche que cette personne. Et en fait, ma technique pour détruire mon ego et pour être plus frustré au quotidien, c'est de me rendre compte que ces trois aspects-là ne sont pas suffisamment hauts par rapport à la personne, à moi en fait, à la personne qui a déjà réalisé mes objectifs. Et en fait, c'est tout con. Comment se rendre compte que physiquement t'es pas assez en place? Bah, tout simplement, tu te regardes dans la glace, tu te mets torse nu, à froid. Comment tu fais pour voir financièrement que t'es pas assez en place? Tu regardes ton compte en banque. Relationnellement, tu regardes tes DM. Tu fais le point. Et le fait de faire le point comme ça et de te comparer à la personne qui a déjà réalisé tes objectifs, ça fait une petite piqûre de rappel, tu vois. Et cette technique, bah, j'ai essayé de la mettre en place. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en me levant, cette matinée, j'ai fait de la merde. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas pris en compte ce principe-là. Et j'étais un peu mou. J'étais pas assez frustré. J'étais trop satisfait de ma situation. Et ce qui fait que ce matin, j'ai pas été assez productif. Et j'ai dû travailler, il me semble, 1h30. J'ai fait une bonne session de prospection d'1h30 et le reste c'était pas du deep work focus quoi, c'était pas ouf. Mais j'ai réussi à me prendre en main en faisant la technique donc, que je t'ai montré. C'est-à-dire que je me suis tout simplement remis en question et je me suis dit aujourd'hui, est-ce que je suis la personne qui a. Est-ce que je suis. Est-ce que, pardon. Aujourd'hui, est-ce que je mérite ce que je veux? Est-ce que je mérite la vision que j'ai créée? Est-ce que je suis la personne qui mérite d'avoir la vision que je veux? Et en fait, financièrement, physiquement et relationnellement, je ne suis pas assez bon. Du coup, ça m'a mis une claque, ça m'a frustré. Et d'autant plus que, étant donné que la matinée je l'avais raté, j'étais d'autant plus frustré. Du coup, ça fait que j'ai pu rattraper ma journée. Et au final, ça va, tu vois. C'est pas la journée la plus productive, mais ça va. J'ai rattrapé le coup. J'ai mis des mises en place. Je devais faire un truc qui était cool pour moi cet après-midi, mais je l'ai annulé pour me focus et pour rattraper ma journée. Et j'ai réussi à la rattraper. Voilà. En se faisant la vidéo, j'ai une autre idée comme ça qui me vient en tête. Parce que je t'ai dit qu'il fallait être frustré et il fallait être motivé. Enfin, je t'ai dit que si tu voulais être déter et productif, il fallait soit être frustré, soit motivé. Et je comprends que être frustré, bah, c'est chiant parce que émotionnellement, c'est pas agréable. Et j'ai une idée qui m'est venue en tête pendant la vidéo, qui est assez logique, pour être plus motivé au quotidien. Et je viens de la faire d'ailleurs juste avant de tourner la vidéo pour avoir une meilleure énergie. Cette technique, c'est ma méthode. Donc, cette méthode, je te l'ai expliqué au jour 2 du défi. C'est une méthode de visualisation. Cette méthode-là, elle vise à, en gros, si tu l'appliques bien, à la fin, tu te sens comme si tu avais déjà réalisé tes objectifs et tu as plus d'énergie. Et qui dit plus d'énergie, dit que tu es plus motivé. Et en fait, cette méthode-là, elle est simple. Tu vas prendre une feuille A4 et en gros, sur minimum une page et demie, tu vas écrire ta vision de rêve. Donc, ta vision de rêve, moi par exemple, je vais pas la lire en entier parce que c'est trop long, parce que ça fait 2 pages. Mais le début de ma vision, il commence sur une plage à Bali avec des revenus de copywriting comme ça
en notif Stripe sur mon téléphone. Avec une femme à côté de moi, avec un coucher de soleil sur la plage à Bali, avec plein de détails. Le sable sur mes pieds, le vent chaud qui souffle sur mes cheveux. Et dis-toi que j'ai fait cette vision. En gros, j'ai fait cette vision quand j'avais pas encore cette coupe. Et du coup, ça fait que le fait d'avoir cette coupe, ça me rappelle la vision que j'ai créée. Et en fait, essaie de mettre des détails comme ça dans ta vision. Moi, j'ai plein de détails comme ça qui font que euh, le simple fait de me coiffer ou le simple fait de me laver les mains, ça me rappelle une vision. Par exemple, à l'internat, quand j'étais à l'internat, une fois je suis allé acheter un truc pour poser son savon. Un truc tout con, tu vois. Parce qu'à l'internat, bah, on n'en a pas en fait, faut en acheter. Ou alors on en prend de chez soi, mais j'en ai pas chez moi. J'en ai acheté. Et quand j'ai acheté, j'étais tellement déter, j'étais tellement dans l'optique de vouloir être libre financièrement que je me suis dit, ça je vais l'emmener en Thaïlande. Genre, je me suis dit ça tout con. Enfin, je me suis dit ça vraiment sur un coup de tête. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté, je me suis dit, je vais l'emmener en Thaïlande. Je me suis dit en gros que quand j'allais dans un voyage en Thaïlande et que je serais libre financièrement, j'emmènerais ça. Et en fait, c'est pour créer un peu un ancrage mental. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma vision, dans ma salle de bain, il y a ce boîtier. Un autre truc, du coup, bah, c'est toujours par rapport à mes cheveux, la coupe. En gros, j'avais visualisé avant de créer ma vision, ce qui fait que plus j'avais la coupe, plus j'avais l'impression d'avoir atteint ma vision. C'est plein de trucs tout con comme ça, des ancrages mentaux. Et voilà. C'est pour créer une vision la plus réaliste possible, pour que ton cerveau croit le plus possible que c'est vrai. Comme ça crée une image dans ta tête. Ton cerveau croit que cela existe et du coup il prend ça en compte dans ton cerveau. Et c'est magnifique, mec. Donc j'espère que cette vidéo a été meilleure que celle d'hier parce que celle d'hier était nulle. C'était full impro, j'avais pas vraiment de sujet de vidéo, j'avais pas une bonne élocution. Et là j'essaie de vraiment de donner plus de la qualité. Voilà. Donc demain, demain, lever 5 heures, grosse journée. Parce que là ça va pas là. Je suis au jour 26 du défi et j'ai toujours pas de clients. C'est quoi ça? Ça va pas le faire. Tu vois, je suis frustré, c'est une bonne chose. Faut soit être frustré, soit motivé. Demain, ça va travailler de ouf. On se revoit demain, mec. Salut.